Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, je voudrais, avant de vous présenter notre invité, vous faire écouter au bout des doigts de Suzanne Albers un extrait de ses merveilleuses mélodies. Voilà, cette très séduisante Suzanne Albers joue merveilleusement du synthétiseur et du piano de manière générale. Elle joue ici sur des instruments Yamaha que notre invité représente en Algérie. Reda Bechichi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de Comset, le directeur général de Comset, une entreprise dédiée depuis plusieurs années à la musique et à la commercialisation des instruments et de leurs accessoires. Et donc pour des instruments qui sont de Yamaha Music Corporation, je voudrais d'abord vous demander, est-ce que vous-même vous jouez aussi bien que Suzanne Albers? Malheureusement pas. J'ai eu dans mon très jeune âge l'occasion de faire de la musique. J'ai fait un peu de guitare. J'étais plus porté sur le sport. Par contre, j'ai vécu dans un milieu familial où la musique était présente tous les jours. Mon père étant un homme de culture et un musicien et un compositeur, donc j'ai baigné dans ça. Très bien. Et donc, quand est née cette entreprise? L'entreprise Com7, elle est née en 2002. Elle a ouvert son grand showroom Yamaha en 2009 après avoir signé un contrat de distribution, et elle avait pour mission principale à mettre une pierre supplémentaire dans l'édifice culturel et musical dans notre pays. D'accord, mais alors comment est venue cette vocation? Pourquoi? Quel était l'état des lieux de la musique en Algérie à cette époque-là? Alors, ce qui s'est passé, moi, à la base, j'avais une entreprise qui était spécialisée dans l'intégration de solutions techniques. Et donc, dans l'intégration de solutions techniques, il y avait tout ce qui est console de mixage Yamaha. Et donc, j'achetais depuis des années chez Yamaha. Et les gens venaient me voir pour me dire nous ne trouvons pas d'instruments de musique de qualité. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une forte demande. Et c'est comme ça que j'ai commencé les pourparlers avec la maison mère pour savoir quelles étaient les conditions pour que je puisse les représenter en Algérie et avoir de l'instrument disponible pour le jeune Algérien qui avait une envie d'apprendre un instrument de musique. Alors, à cette époque, comment rentraient les instruments en Algérie? De quelle manière? Alors, pour faire un peu d'histoire, la distribution d'un instrument de musique est passée par plusieurs étapes. Dans les années 70, l'Institut national de musique importait des professeurs de Russie et des instruments à travers des entreprises ou russes ou françaises. Après est venue les années noires du terrorisme, et donc le marché s'est complètement déstructuré. Et au début des années, avant cette année-là, j'ai sauté une étape, c'est dans les années 80, il y a eu la création de ce qu'on appelle de l'ENAFEC, qui est une entreprise publique qui était spécialisée dans l'importation des instruments de musique. Oui, parce qu'on trouvait quand même quelques instruments sur le marché. On trouvait quand même quelques instruments. Malheureusement, cette entreprise-là importait, mais c'était commercialisé comme des produits de large consommation, type frigo, type cuisinière. Et cette entreprise a fait de son mieux. Et donc, vers les années 90, cette entreprise a disparu et il y a eu effectivement un vide total. Et donc, il y a eu
l'importation par le système. Chacun se débrouillait pour importer. Et quand l'économie de marché s'est ouverte, il y a eu des importateurs, mais le marché, je vais vous le dire en toute franchise, au jour d'aujourd'hui, n'est pas réellement structuré tel qu'est dans certains pays d'Europe. Alors, on va poursuivre sur le marché, on reviendra par la suite sur le développement de votre entreprise. Oui. Alors, sur le marché, des entreprises du type Yamaha Music Corporation, comme cette, qui la représente, est-ce qu'il y en a d'autres pour représenter d'autres marques? Comment cela se passe-t-il? Comment ce marché est alimenté par les différents opérateurs? Alors, ce marché, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il a du mal à structurer pour la simple raison que les maisons mères exigent de l'investissement et exigent des objectifs. Chose qui aujourd'hui est assez difficile à réaliser du fait que le marché reste embryonnaire. La demande, elle est très forte. Par contre, la locomotive qui est censée l'orienter et le structurer n'existe pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres firmes qui sont quand même représentées ici que Yamaha? Alors, que Yamaha, à ma connaissance, non. Il y a des firmes qui représentent des sociétés de sonorisation, d'éclairage, mais d'instruments de musique. Donc, qui importent différents instruments de différentes marques, oui. Mais ce n'est pas fait de manière structurée. Exactement. Pourquoi Yamaha vous a fait confiance à vous? Yamaha, quand vous discutez avec eux, pour eux, le marché algérien est un marché porteur pour deux raisons. D'abord, par le citoyen algérien qui réellement aspire à apprendre un instrument de musique. Évidemment, par le PIB. Pour eux, l'Algérie est un marché porteur, un marché pétrolier, et ils considèrent que le marché de l'instrument en Algérie doit tourner autour de 5 millions de dollars. Malheureusement, ils considèrent qu'il est réellement en deçà de ce qu'il devrait être. Oui, parce qu'en fait, il faut qu'une population ait un certain niveau de vie pour aspirer à entrer pleinement dans l'univers musical dont les instruments coûtent quand même assez cher. Oui, alors, il coûte assez cher. Je vais revenir au deuxième aspect pour la simple raison que moi, j'avais demandé à des représentants du peuple, des députés, pour qu'une loi soit proposée, comme ça a été fait en Tunisie, pour annuler les droits de douane et taxes pour les instruments de musique, parce que nous appelons ça un outil pédagogique. Aujourd'hui, nous payons entre droits de douane et TVA plus de 50% de droits de taxes sur les instruments. Ce qui fait qu'en fin de compte, avec un dinar qui est de plus en plus faible par rapport aux monnaies dollar-euro, se greffe un droit de douane qui est très élevé, fait que l'instrument de qualité reste effectivement assez cher. C'est vrai que ce n'est pas normal parce qu'on est là aussi pleinement dans la culture et on le fait par contre pour le livre, on le dispense de certains droits, ce qui n'est pas le cas pour les instruments de musique. Absolument. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et nous allons représenter aux représentants du peuple un projet de loi, si c'est possible, pour que ça soit discuté, parce que c'est extrêmement important pour notre population, notre jeunesse, qu'il y ait de l'instrument et de l'éducation musicale à la portée de tout le monde. J'ai envie de vous donner un conseil. Avant de le donner aux députés, médiatisez la chose de manière à ce que les députés l'entendent deux fois. Très bien, ça sera fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut apprécier la valeur de ce marché, aujourd'hui, la quantifier en termes de chiffre d'affaires? Cette question m'a été posée par les responsables de Yamaha. Nous nous sommes adressés aux douanes algériennes parce que c'est eux qui ont les statistiques. Malheureusement, nous n'avons pas encore obtenu de chiffres exacts, mais le marché, ça reste un marché de niche. Pour la simple raison que beaucoup de conservatoires eux-mêmes disent qu'on n'a pas les budgets pour pouvoir s'équiper. Je ne serais pas capable de vous donner aujourd'hui des chiffres. D'accord. Est-ce que nous trouvons aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, nous pouvons trouver des instruments de musique? Je veux acheter un piano, est-ce que je peux le faire à Tamanrasset? Alors ça, c'est une très bonne question. Là, on rentre dans le vif du sujet de la distribution. La distribution est un métier qui est assez difficile.
nous, quand on a ouvert Yamaha en Algérie, l'objectif était de quadriller le territoire national à travers 3 pôles. Les distributeurs, les prestataires et le réseau Yamaha Comset. Le réseau Yamaha Comset aujourd'hui compte 6 points de vente à travers le territoire national, 2 vont ouvrir bientôt. Nous sommes présents à Oran, nous sommes présents à Béjaïa, nous sommes présents à Alger, nous allons ouvrir Sétif dans le nouveau mall et nous allons ouvrir Guelma. Par contre, au niveau des distributeurs, nous avons du mal, nous sommes en train de signer une charte, nous avons du mal justement à leur faire tenir ce que Yamaha nous exige, c'est-à-dire des objectifs et une politique de prix et de service. C'est une culture qu'il faut instituer. Et vous tentez de l'instituer? Je fais de mon mieux, c'est pas facile. J'ai une équipe de jeunes qui est très dynamique, à qui je dois rendre hommage, qui sont en train de faire de leur mieux. Au mois d'août, ils vont partir justement chez Yamaha pour un séminaire de formation. Nous avons beaucoup de gens qui sont rapprochés de nous pour avoir des agréments de distribution. Par contre, Yamaha exige un showroom, exige des vendeurs qui sont initiés à l'instrument de musique, et c'est des choses que nous sommes en train de travailler dessus. Oui, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on regarde votre réseau de distribution, ce n'est pas toujours ce que l'on peut voir. On ne trouve pas des showrooms qui sont à la hauteur de l'exigence des instruments et de la Honnêtement, firme. nous faisons notre mieux. C'est très difficile. Je vais vous dire, c'est très difficile parce que... Parce qu'à la rigueur, il faudrait un peu vendre les instruments comme on vend des voitures, de belles voitures. Et ça, c'est vraiment contre notre philosophie. Nous voulons que l'instrument soit complètement lié à la formation. Je vais vous dire que l'objectif, réellement, c'est de cultiver de la musique à travers l'harmonie et la mélodie de chaque être. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je veux qu'il ait une sensibilité. Quand quelqu'un vient acheter un instrument, c'est vraiment autre chose qu'un produit de consommation. C'est un produit vraiment culturel. Oui, mais vous le disiez, les responsables de chez Yamaha vous exigez que les showrooms soient aussi à la hauteur. Donc, bien entendu, ça doit partir de l'instrument de musique doit être acheté par la passion d'abord, mais ensuite il doit être exposé aussi de manière convenable aussi, de manière à attirer aussi le produit et reste un produit aussi. Nous faisons notre mieux d'une manière générale. Il vaut mieux acheter un saxo lustré qu'un saxo poussiéreux. Complètement. Ça, nous veillons et la visite de Yamaha à travers les showrooms en Afrique a fait classer le showroom Yamaha en Algérie premier en Afrique. Donc pour vous dire déjà... C'est-à-dire que nous sommes les premiers vendeurs d'instruments Yamaha? Non, dans l'exposition. Ah non, dans la vente, nous sommes dépassés pour la simple raison que moi, je pense que les 10 ans de terrorisme ont fait du mal parce que l'Algérien, moi je me rappelle, j'étais jeune, il y avait un engouement dans les conservatoires pour aller s'inscrire à l'Institut national de musique, il fallait se battre. Aujourd'hui, la musique, est-ce qu'elle fait vivre le jeune? C'est-à-dire qu'en réalité, le jeune, quand il l'a fait comme hobby, c'est très bien, mais est-ce que ça peut être aussi un gagne-pain? Toute la question, elle est là. Alors, à quelle position on se situe? Est-ce que vous avez des chiffres? Alors, au niveau maghrébin ou au niveau africain? Alors, au niveau maghrébin, au niveau du chiffre d'appel global, Yamaha, on est premier comparé à la Tunisie et au Maroc. Je ne parle pas des autres pays parce que, par contre, on est loin par rapport au Qatar pour la simple raison que ce pays-là a développé beaucoup d'écoles de musique. Et en Afrique, est-ce qu'il y a des pays africains, je pense à l'Afrique du Sud ou à l'Égypte? Il est classé numéro 1. Très bien. Bien sûr. Donc c'est clair parce que aussi c'est une culture très répandue, très ancrée. Très ancrée. L'Égypte aussi, mais un pays qui m'a surpris, qui est peut-être pas en Afrique, et qui, dans la pénétration musicale qui est faite pratiquement clandestinement, c'est l'Iran. C'est extraordinaire combien ça se prouve que c'est un pays où il y a une culture musicale très profonde. Pas nécessairement pour les instruments Yamaha. Que Yamaha. Alors, comment, je suppose que développer
l'affectif par rapport aux instruments de musique et l'achat des instruments de musique, cela doit passer par aussi une sensibilisation que vous ne pouvez pas faire seul, vous, opérateurs. Donc vous attendez un soutien de l'État de ce point de vue-là, pour essayer de dynamiser ce marché. Le rôle de l'État, moi je pense, dans tout secteur est primordial et essentiel. L'État reste la locomotive. Pour moi, l'éducation musicale, c'est une éducation. Donc, c'est comme l'éducation nationale. L'État doit absolument investir dans la formation musicale. Et à mon avis, il y aura un engouement phénoménal. C'est vrai que moi, j'ai été au Japon en 2012 et j'ai pu voir comment un enfant de 9 ans joue avec l'orchestre philharmonique de Tokyo parce qu'il a appris la musique à partir de 3 ans à la maternelle. C'est extraordinaire. Je pense que l'Algérien, il est aussi doué que le Japonais. Faut-il lui donner les moyens? La différence, c'est qu'au Japon, ils ont créé Yamaha Foundation. C'est une fondation qui est à but non lucratif et qui, aujourd'hui, est le conseiller numéro 1 du ministère de la Culture dans tout ce qui est musique. Elle est présente dans 40 pays, dans 1600 villes. Il y a aujourd'hui 850 000 diplômés Yamaha à travers ce réseau-là. C'est un réseau phénoménal. C'est un réseau qui fait du bien aux Japonais, mais qui fait du bien également à l'exportation japonaise. Et c'est pour ça que l'État s'emploie vivement à les soutenir. Je vous donne l'exemple du Venezuela. Venezuela qui est un pays qui les jeunes étaient réellement portés sur la violence et la drogue. Il y a le docteur José Maria Barro qui a dit écoute, il n'y a pas de fatalité. Il est parti au Japon, il a fait une convention avec les Japonais et aujourd'hui, il y a 1 million de jeunes, au lieu de jouer avec les armes, jouent un instrument de musique. Et c'est réellement un message et un exemple à prendre en considération. Alors, on parle d'importation de ces instruments. Est-ce que nous, en Algérie, nous fabriquons des instruments? Est-ce qu'il y a de la place pour une industrie en matière de musique? Alors, moi je sais qu'il y a eu un jeune, Nasr Chemma, qui est un joueur de lutte syrien, qui est venu, voulant créer une maison de lutte à Constantine. Apparemment, elle a ouvert, mais on ne voit pas les retombées à travers le territoire national. Il y a beaucoup d'artisans qui font des luttes, mais c'est vrai que fabriquer comme au Japon où j'ai été, par exemple, quand vous rentrez dans l'usine de piano à queue, vous avez l'impression que vous êtes dans une usine de voitures, tout est mécanisé. Nous sommes encore loin par rapport à ça. Il faut qu'il y ait absolument de l'encouragement, comme ça a été fait en Espagne après Franco, où l'État espagnol a encouragé énormément les entreprises, les PME, PMI, pour qu'il y ait une industrie de sonorisation et même de musique. Vous avez aujourd'hui les guitares Alhambra espagnoles, que nous importons aussi, et qui sont extrêmement... C'est un son mélodique, c'est une guitare qui est un peu plus haut de gamme que certaines guitares Yamaha. Yamaha fait de la guitare d'étude à la guitare de concert, et pas que de la guitare, tous les instruments. Donc, ces pays-là, ils ont créé une industrie musicale. Nous sommes loin pour l'instant. Alors, vous êtes distributeur exclusif pour les produits Yamaha Music, oui. Mais Yamaha, paradoxalement, vous laisse vendre à côté de ces instruments d'autres instruments de différents pays. Comment cela se fait-il? Alors, il faut dire que Yamaha, par exemple, quand on prend les guitares, les batteries, la batterie est Yamaha. Par contre, les cuivres, c'est du Zhejiang, parce qu'eux, ils ne font pas de cuivre. Les baguettes, c'est du Zhejiang. Donc, en fin de compte, il y a des instruments qui sont des compléments d'instruments. Par contre, nous avons du Roland, nous avons du Pionnier, nous essayons de répondre à la demande du marché et à la demande du client. Et c'est vrai que Yamaha reste quand même l'ossature de notre activité, mais nous voulons que le client, quand il vient chez nous, trouve absolument son bonheur. Pour les plus grands musiciens de la planète, quel est l'opérateur de musique qui se situe en premier en termes de produits de qualité? Moi, je vais vous donner un chanteur qui est très connu, qui est Elton John, son piano. Le blanc qui est connu partout, c'est un piano Yamaha. Yamaha, quand Ray Charles est venu à Abu Dhabi pour faire son concert, ils lui ont fabriqué un piano sur mesure. Ça reste
une marque de prestige. Aujourd'hui, Yamaha, elle est au-dessus du côté financier. Elle fait aussi de la promotion de la marque, vu son ancienneté. C'est une marque qui fabrique des instruments, qui a aujourd'hui 60% du marché mondial des instruments quand même. Alors on va parler prix. Combien coûte un beau piano? Combien coûte une trompette, un saxo? Combien coûte une guitare? Alors, pour qu'on ait un ordre de valeur. Alors, nous avons, je vais vous donner la guitare d'étude qui est la plus vendue chez Yamaha, qui est la C40, qui est la guitare de référence pour quelqu'un qui veut s'initier à la musique. Elle coûte 13 000 dinars, toutes taxes comprises, en sachant qu'il y a 50% de droits de TVA et de taxes, de droits de douane, pardon, dans ce prix-là. Donc voilà. Donnez-moi un coup pour le piano. Alors, le piano commence dans les alentours, piano droit, Yamaha d'études de 400 000 dinars, et il part pour un GB1 piano quart de queue aux alentours d'1 million de dinars. Alors aujourd'hui, quand on est un enfant d'une famille qui est modeste en Algérie, quels sont les moyens de faire de la musique aujourd'hui, d'avoir accès, de faire du piano notamment? Alors, le piano, d'une manière générale, l'enfant n'est pas tenu de l'acheter. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'école que le piano doit se situer. Effectivement, il faut qu'il s'entraîne sur un piano, c'est très important. Par contre, pour la guitare, pour la flûte, ça c'est quelque chose qui est... On encourage que l'enfant ait son instrument parce qu'il vient avec à l'école, il part avec. Aujourd'hui, dans tous les pays où la pénétration de la culture musicale est bien ancrée, il y a ce qu'on appelle les systèmes de leasing. C'est-à-dire que les parents vont à la banque, ils donnent des fiches de paye, et la banque finance l'instrument, et eux, ils ont des prélèvements mensuels. Cette culture doit être présente chez nous, il doit arriver, parce qu'elle est obligatoire pour que aussi l'enfant puisse bénéficier. Absolument, oui, puisse avoir accès. Alors, ça c'est pour les instruments, mais il y a des écoles, est-ce qu'on peut aujourd'hui, comment se former? Est-ce qu'il y a des écoles un peu partout en Algérie pour permettre aux enfants de se lancer dans... Alors, moi je sais qu'il y a des instituts d'État, il y a des écoles, quelques écoles privées, il y a des conservatoires. Pour notre part, nous sommes en train de préparer l'ouverture de l'école Yamaha. Nous souhaiterons et nous espérons que d'ici fin octobre, elle sera opérationnelle. Et c'est un projet qui est fait conjointement avec ce qu'on appelle la méthode Yamaha Music Playing, parce qu'elle est plus abordable que la méthode Yamaha Foundation, qui est plus professionnelle, destinée à des élèves qui veulent faire de la musique leur métier. Et nous allons, dans un premier temps, commencer à sélectionner les profs pour pouvoir mettre en route donc, le système de formation. Nous avons commencé par 4 instruments, piano, guitare, flûte et peut-être violon. Donc ça, c'est quelque chose. Et après, il y aura la percussion, ainsi de suite. On a vu récemment des jeunes aller devant la Grande Poste et ramener leurs instruments de musique et se mettre à jouer. Est-ce qu'on peut rêver d'avoir aussi un jour notre fête de la musique ? C'est quelque chose qui est dans les pipes. Nous avons fait ça dans un des centres commerciaux. Nous avons ramené des professeurs, nous avons ramené des élèves, des jeunes citoyens qui étaient là avec leurs parents, et ils étaient émerveillés. Nous avons fait ça l'an dernier au Palais des Nations, au Palais des Expositions à la SAFEX lors du village loisir, où pendant 10 jours, les jeunes venaient jouer d'un instrument gratuitement. Et là, on a vu l'engouement extraordinaire. Les parents étaient... Et c'est pas vrai quand on dit, ce monsieur, il est religieux, tous les parents, sans exception, on est obligé de les organiser pour que chacun puisse jouer de la guitare, du violon, de la batterie, ainsi de suite. Vous avez des enfants ? Oui. Ils jouent de la musique? Ils jouent de la musique, mes enfants, absolument. Ouais. Bon, alors ça va, vous n'avez pas raté la vocation à la fois professionnelle et familiale. Je voudrais vous remercier beaucoup votre présence ici, Monsieur Bechichi, Reda Bechichi. Je vous souhaite beaucoup de choses pour votre entreprise et pour le développement de la musique, parce qu'elle y va de l'intérêt de tous. Absolument. Merci donc à notre invité, merci à vous de votre attention. On va se quitter en pure beauté. Faisons-nous encore plaisir en réécoutant Suzanne Albers. À samedi 21h.